Ici, c'est le lac Kivu, un grand lac africain parmi tant d'autres. Et c'est la visite de prospection parce que nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. C'est le tourisme qui paye la conservation. Et sans les touristes, il n'y a pas de tourisme. C'est pourquoi l'équipe a fait l'exploration d'autres destinations touristiques à venir. Ici, c'est à Kitembo. Vous voyez comment le paysage est à couper le souffle. Vous devez vous rappeler que le lac Kivu, c'est un lieu de villégiature de premier ordre. Dans ce lac, il n'y a pas des hippopotames, il n'y a pas de crocodiles, il n'y a pas de moustiques. C'est un lieu de villégiature de premier ordre. Et vous devez savoir que ce qui frappe au niveau touristique, les touristes, parce que la première chose, lorsqu'ils sont en contact, ce sont les grands lacs africains, le lac Tanganyika, le lac Moero, le lac Kivu, le lac Édouard, le lac Albert. Du point de vue touristique, c'est là où des potentiels énormes de primes. L'équipe a fait de la descente sur terre pour transformer les potentiels en argent, pour voir comment la population locale peut quitter la situation de 2 dollars par jour à 30 dollars par jour grâce au tourisme. Je suis en train de vous dire que nous sommes responsables d'attirer les touristes du monde entier à venir en République démocratique du Congo. Vous devez savoir que les grands explorateurs comme Stanley, Coquilhatville, Storm, Franklin, Cornet, Delcomine, Van Gele, Fouche, Dany, Lemaire, lorsqu'ils sont arrivés en RDC, ils ont été étonnés de voir les potentiels que nous avons. Cameroun, Wisman, Natigal, Chavan, Dabouski, Debraza, lorsqu'ils ont vu l'Afrique centrale, ils ont été étonnés. Alors, nous, la génération présente, qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons? Nous sommes en train de vous dire qu'il n'y a pas de territoire touristique. Ce sont les hommes qui en font touristique. Regardez la population locale. Et ce principe que nous sommes en train de vous dire, peu importe l'État, ceux qui viendront après 2050, 2100, s'ils pratiquent les principes que nous sommes en train de leur dire, ils verront les fruits. Parce que la grande question que les gens me posent, comment les gens se retrouvent dans le tourisme? Et c'est la population locale qui doit être au centre du développement du tourisme d'un milieu. Et les dirigeants doivent expliquer que derrière tout ce que nous faisons, nous voulons avoir de l'argent. Cette population ne connaît pas. Il a besoin de se retrouver du point de vue touristique. Cette population a besoin de gens qui vont leur montrer comment on se retrouve dans le tourisme. Peu importe les rébellions qui vont se suivre, tous ont besoin de l'argent qui provient du tourisme. Parce que le potentiel ne change pas, le potentiel reste et restera toujours. Donc c'est très important de prendre notre responsabilité, de voir comment nous pouvons développer, transformer notre potentiel en argent. Nous avons le potentiel, c'est à nous de les transformer en argent.
je suis en train de vous dire que ce sont les populations locales, ce sont les populations locales qui doivent être au centre du développement du tourisme. Le Rwanda peut dire qu'il a le lac Kivu, la RDC peut dire qu'il a le lac Kivu. Alors nous, la population locale, c'est nous qui sommes très importants. Imaginez, le Rwanda a fait le visa à $30. Et grâce au lac Kivu, du point de vue touristique, le lac Kivu ajoute au budget de l'État à la hauteur de 5 millions de dollars au niveau touristique. Parce qu'ils ont développé les côtes du lac Kivu, ils ont développé des potentiels des hôtels de premier ordre, mais chez nous, combien d'argent du point de vue touristique le lac Kivu fait entrer dans les budgets de l'État? Parce que nous avons les mêmes potentiels. Est-ce que pour entrer en RDC et visiter le lac Kivu du point de vue touristique, est-ce que c'est ouvert à tous les voyageurs du monde entier? Pourquoi ne pas mettre les visas d'une façon abordable de sorte que tout le monde peut venir passer un week-end au niveau du lac Kivu? Regardez les images à couper le souffle. Donc c'est notre responsabilité de prendre les choses en main. La population veut voir l'impact du point de vue touristique. La population veut toucher de l'argent qui provient du tourisme. C'est à nous de nous organiser. C'est à nous de prendre conscience du potentiel que nous avons. Parce que du point de vue minéré, nous ne pouvons pas nous en sortir. Nous sommes en arrière. Mais ce que nous pouvons réussir, c'est le tourisme parce que nous vendons des choses naturelles. Et c'est très sport. C'est Kitembo. Si vous voulez visiter le lac Kivu, vous êtes les bienvenus en République démocratique du Congo. Donc notre objectif, c'est d'enseigner à la population locale comment, grâce au potentiel qu'ils ont, ils peuvent transformer ce potentiel à destination touristique. La politique et l'économie, c'est très différent. La population a besoin de l'argent. Même si du point de vue politique, il y a des guerres, il y a des mésententes, mais normalement, l'économie ne devrait pas être stoppée à cause de la politique. Donc même ceux qui viendront après 100 ans, après 50 ans, s'ils appliquent les principes que nous sommes en train de leur dire, ils verront les résultats. Qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. C'est le tourisme qui paye la conservation et c'est grâce aux touristes qu'il y a tourisme. Et comment nous, la population locale, nous pouvons nous retrouver? Notre objectif, c'est de transformer les potentiels touristiques en argent, rendre les potentiels touristiques de la RDC en destination touristique. Donc c'est très important que nous puissions enseigner les enfants dès le bas âge comment ils peuvent se retrouver grâce au tourisme. Le potentiel est là, mais qu'est-ce que nous faisons avec ce potentiel? Et ici, je suis en train de vous donner des éléments que nous devons développer, les relations et l'éducation, la formation. Parce que nous utilisons des modèles traditionnels, mais nous devons avoir des relations avec des gens qui peuvent venir avec la technologie, qui peuvent venir avec des bateaux modernes, des yachts, pour développer le tourisme. Donc nous devons être unis, nous devons avoir des relations avec des gens qui sont avancés du point de vue technologique pour voir le développement du tourisme en RDC. Donc c'est très important que nous puissions prendre conscience des relations et l'éducation. Et la population doit connaître l'importance du développement du tourisme dans leur milieu, dans leur contrée. Parce que si nous ne sommes pas capables de montrer comment la population peut se retrouver grâce au tourisme, c'est très difficile qu'ils puissent prendre conscience du potentiel qu'ils ont. Ça, c'est le lac Kivu
Il n'y a pas des hippopotames, il n'y a pas de crocodiles, il n'y a pas de moustiques. C'est un lieu de villégiature de premier ordre que tout le monde veut visiter, tout le monde veut voir. C'est à nous de prendre conscience de ce que nous voulons, de ce que nous voulons faire de la République démocratique du Congo dans les jours à venir. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos où nous allons vous montrer d'autres merveilles de la RDC.